Bonjour et bienvenue sur Elilo Crochette. Aujourd'hui, un petit granny, petit ou grand. Vous allez voir, vous pourrez l'agrandir comme vous avez envie. À la base, c'est un granny rond et qui devient carré. Voilà. Donc, assez facile à faire, vraiment. Donc, pour débutantes, c'est parfait. Il a son charme. Alors, moi, j'ai décidé de le faire d'une seule couleur, mais vous pouvez très bien jongler avec différentes couleurs. Ça va être aussi sympa. Que vous dire de plus? Pas plus, c'est un granny. Vous pourrez l'adapter à toutes les sauces. Maintenant, à votre crochet, on y va. On commence à faire un cercle magique pour faire ce granny. Quand on a fait notre cercle magique, on part sur les 3 mailles en l'air. 2, et moi comme j'en ai déjà fait une, ça fait 1, 2 et 3. À partir de là, on va faire 7 brides, ce qui fera avec celle-là 8 au total. Mais là, on va en faire 7. Intercalés à chaque fois d'une maille en l'air. Alors, une maille en l'air et on fait une bride. Une maille en l'air et on fait une bride. Donc, un total de 7 brides. C'est parti. Je vais peut-être compter, parce que à force de faire, mais... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, une dernière. Donc quand on a fait nos 7... Hop, nos 7 brides. Alors, je vous fais voir, attendez. Hop, j'arrive là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8 avec celle-ci. Bien sûr, on finit par une maille en l'air pour séparer avec notre première. Et à la troisième maille en l'air, troisième, attention, celle-ci, c'est la maille de séparation. Donc on fait 1, 2, 3, on rentre dans la troisième et on fait notre maille coulée. Voilà. Alors, ne serrez pas trop votre ici votre cercle magique avec la petite cordelette. On va d'abord travailler et après on verra ce que ça donne. Voilà, souvent il faut faire ça. Ne serrez pas d'entrée parce que tout aussi bien il fallait pas et ça va tout vous faire onduler pour pas grand chose. Donc patientez des fois quand vous travaillez avec des cercles magiques. Travaillez et après serrez s'il faut ou pas. Voilà. À partir de là, on va faire une maille en l'air qui va permettre en fait de se déplacer et de travailler dans les espaces ici. Dans ces espaces là, on va faire donc, dans le premier creux une demi-bride. Voilà. 3 brides, toujours dans le même espace. 1, 2, 3. Et toujours dans le même espace, on finit par la demi-bride. Ce qui fait un motif arrondi. Et on va faire ça dans chaque espace qu'on a créé. Donc, dans l'espace suivant, ici, on refait exactement pareil. La demi-bride, les 3 brides à l'intérieur, et la demi-bride pour finir.
Donc ça, à chaque espace que vous allez avoir. Allez, c'est parti, on se retrouve à la fin. Hein. Peut-être que je trouve une autre phrase un jour pour vous donner rendez-vous ici. Un mot de passe, un code peut-être. Bon, en attendant, ici, vous avez fini le rang. Là, la maille coulée, vous allez la faire tout simplement dans le creux. Vous voyez où je suis là? C'est-à-dire en fait, là où on avait fait la petite maille en l'air, ça fait un creux. Et on fait une maille coulée ici. Alors, sans prendre de fil en trop comme moi je fais. Voilà. Oui, non, peut-être, non. On recommence. Voilà. La maille coulée. Maintenant, on va faire que des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Hein. Et entre les pétales, hein, donc entre les deux demi-brides hein, qu'on a fait ici dans le creux, on rentre hein, et on fait une maille serrée. Alors vous allez me dire, je ne la vois pas. Hein, hop. Mais c'est juste pour s'en servir. Tout à l'heure, on travaillera sur les mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Hein, et on se met, vous voyez, entre ici. Et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Entre et une maille serrée. Voilà. Allez, on continue, on se retrouve à la fin. Le rang est fini. Rien que comme ça, c'est sympa. Avec le petit rebord en plus, si on vous le fait d'une autre couleur, ça peut être assez sympa. Mais bon, le crâne n'est pas fini. Maintenant, alors, ce qu'on a fait pour faire les pétales, en fait, on va recommencer dans le même principe. La maille en l'air. Et là, en fait, on va travailler dans, vous voyez, l'espace qu'on a fait avec les mailles en l'air, dans la boucle. Donc, ça va être à l'intérieur la demi-bride. On va faire 5 brides. Si je prends que la moitié. Alors, déjà, hop, voilà, on rapproche un peu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et on finit par une demi-bride. Voilà. Hein, c'est le même principe au niveau pétale, mais on va dire un peu plus grande. Et on recommence. Donc vous voyez que j'écarte un peu pour pouvoir rentrer. Je me colle quand même bien sur le côté pour faire ma demi-bride. 1 et 2. Alors, et on part sur les 5 brides que l'on fait. 2, 3, 4, 5 et on finit par la demi-bride. Voilà. Hein? Toujours le même principe. Alors c'est vrai que là, c'est que d'une seule couleur, mais si vous faites en 2 couleurs, ça fait assez sympa aussi. Allez, on tourne et on se retrouve ici pour faire notre maille coulée et faire le rang suivant. Arrivé donc à la fin, on fait la maille coulée, vous voyez, dans le creux. Hein? On ne touche pas les points qu'on a fait. On fait la maille coulée ici. Et voilà. Et là, vous avez fini le rang. C'est mimi déjà comme ça. Hein? Ça peut servir déjà comme ça pour mettre sur un sac, un pull ou autre. Hein? Bon, après, c'est assez basique, mais c'est sympa. Le nouveau rang. 1, 2, 3, 4. Ça représente une double bride. Hop. Double bride,
on rentre toujours dans le même espace et on fait sa deuxième double bride et on fait une troisième double bride. Voilà, hop, moi j'ai pris un fil qu'il fallait pas, voilà, double bride. Donc à ce rang là on va travailler avec des doubles brides. C'est parti. Donc là on a fait un simple, ici on va faire un angle. Donc, directement entre les deux, vous voyez, dans le creux, je vais faire. Alors attendez, je suis pas partie sur. Et des fois les fils, hein, ils nous écoutent pas. Hein. Donc une double. Donc là on en fait 3. Voilà. Moi j'ai des petits fils qui se baladent, c'est pas grave. Hein. De là on fait 2 mailles en l'air et on refait toujours dans le même espace. Hein. 3 doubles brides. Bride. Voilà. Hop. Donc ça c'est un angle, vous voyez. Maintenant, on refait un normal dans l'espace suivant. Donc toujours un double, hein. Hop. Donc là on en fait 3. Hop. Et là on va ici faire un angle. Donc on va faire exactement comme celui-ci. C'est-à-dire 3, 2 mailles en l'air et 3. Un, 2 et je refais 3 doubles. Voilà. Alors, bien sûr, il va falloir aider hein, les motifs à s'installer. Vous voyez, hop. C'est normal. Hein. Moi, en plus, j'ai du coton. Hein. Enfin, équivalent de coton. Donc, voilà. C'est moins... c'est plus têtu que la laine pour se positionner. Allez, voyez, ça prend forme. C'est-à-dire que votre rond est en train doucement de devenir carré. Donc, le but, ça va être un normal, un angle. Là, je vais faire un normal, un angle, un normal, un angle. Et là, j'arrive au normal où on fera la maille coulée. Donc, il faut alterner. Là, vous allez me faire 3 brides. Là, vous me faites les 6 avec les 2 mailles en l'air. 3, le 6 avec l'angle. Et là, vous ferez la maille coulée. Hein? Allez, on se retrouve à la fin. Vous alternez les deux. Voilà ce que ça donne quand vous avez fini avec votre maille coulée. Alors là, c'est le parfait granit où vous allez être obligé de le bloquer. Ça, c'est impératif. Quand vous avez dû finir votre rang, il devait être, comment dire, un peu en vrac. Hein. Donc, c'est vraiment le granit où il va falloir laver et bloquer. Alors, soit vous achetez, alors j'ai vu passer des genres de planches en bois avec 4 pics en bois où on peut varier les tailles et on met les granits sur ces pics en bois et ils sèchent comme ça. Et même après, on peut même stocker sur cette colonne-là. Ou alors, un petit peu comme moi, un tapis de sport pas cher.
et puis des aiguilles ou des pinces à linge pour bloquer. Mais ça va être un granny obligatoirement à bloquer. Ça, c'est sûr. Et bien maintenant, on fait notre dernier rang. Et il va être tout beau. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous avez bien compris qu'on travaille en bride cette fois-ci. Là, on va travailler dans les espaces entre les motifs. Donc là, on fait une deuxième bride et une troisième. Ici, 3. Parce que là, on est sur les côtés. Et là, on refera un angle sur l'angle, hein, pour continuer. Donc, toujours dans l'espace ici, on fait 3 brides. 2 et 3. Là, toujours dans le même principe. 3 brides, ce qu'on a fait tout à l'heure en fait, hein, mais on le fait en bride. 2 mailles en l'air. Et ici, on refait 3 brides. Donc sur les côtés simples. Donc quelque part, ce carré, vous allez pouvoir l'agrandir autant que vous voulez, à partir du moment où vous respectez les côtés et les angles. Je vous le redirai tout à l'heure, quand on aura fini. Vous allez voir, c'est hyper facile si on le veut plus grand. Donc là, on bascule sur le côté. Hop. 1, 2 et 3. Donc on est toujours sur le côté. Et quand on arrive à l'angle, eh bien on fait ce qu'on a fait ici, ce qu'on a fait déjà là. 3 brides. 2 mailles en l'air. Et 3 brides. Voilà. Donc vous continuez. On se retrouve à la fin pour le tout petit détail. Donc comme je vous disais, hein, regardez, c'est vraiment un granny à bloquer. Donc bloquer, c'est laver et dire au fil, maintenant tu as une nouvelle vie, une nouvelle forme. Mais ça, ce sera impératif. Hein. Allez, hop, et ici. Et voilà, votre granny est fini avec le dernier rang qui était indiqué. Maintenant, si votre granny, vous le voulez plus grand, ben, il suffit tout simplement de continuer à faire le carré, c'est-à-dire, là, vous voyez, vous êtes ici. Donc là, on fait 3. Alors, attends, je zoome quand même un peu. Ouais. Ici, vous faites 3, 3, 3. Vous voyez, quand vous êtes sur le côté, à chaque espace, vous faites 3, 3, 3. Donc les 3 brides. Là, dans cet espace-là, vous continuez l'angle. Ben, vous faites les 3, 2 mailles en l'air et les 3. Ici, 3, 3, 3. Vous voyez que de 2 motifs, vous allez passer à 3 motifs. Si vous continuez de 3 motifs, vous passerez à 4, ainsi de suite. Et l'angle reste l'angle pareil. Alors, vous pouvez jongler avec des couleurs, hein, changer à chaque fois de couleur ou pas. Ça, après, les granny, c'est vraiment la liberté totale. On fait ce qu'on veut, hein, c'est un peu le but. Ou le laisser en une seule couleur, comme moi j'ai fait, parce que ça a aussi son charme. Hein, voilà. Donc maintenant, ce granny, vous savez le faire, vous connaissez la base et les rebords. Maintenant, à vous de vous éclater, de l'intégrer à ce que vous voulez. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à. Eh bien, merci à vous. Merci toujours de votre fidélité. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt sur Lilou Crochette.